la bataille du panache blanc. Henri IV qui agite son chapeau, son panache blanc dans les environs d'Épied, assez larges de Saint-André à Ivry. Donc cette bataille il prononcera « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Et puis vous êtes ici, à un endroit où il y avait 3 poiriers. Et en fait, Henri IV s'est reposé, a fait une sieste sous ces 3 poiriers à l'issue de la bataille. Donc ce monument ne commémore pas le lieu de la bataille, mais rappelle le souvenir de l'endroit où le roi s'est reposé à l'issue des combats. Donc c'est quand même, voilà, grandiose d'avoir un monument qui commémore une sieste. Ah oui, et il était fatigué. Hein. Voilà, vous imaginez après tout ça. Voilà, donc on a cette bataille en 1590. Il y a quand même un attachement certain, comme on le sait, à Henri IV. Et puis le souvenir reste. Bien des années après, en 1759, un de ses descendants, le comte de, fait ériger une pierre commémorative à cet endroit. Il transporte les racines des poiriers au château d'Annette, où elles seront conservées jusqu'à la Révolution. Et puis cette pierre, elle est remplacée en 1777 par un obélisque assez semblable à celui-ci, obélisque voulu par le duc de Penthièvre. Et puis les aléas de l'histoire font que la Révolution arrive, et puis les révolutionnaires ils mettent à bas le monument, et puis le souvenir s'efface un peu, jusqu'à un jour d'octobre 1802, où Bonaparte visite la région et demande à voir le champ de bataille d'Ivry. Et Bonaparte va se rendre ici, accompagné des maires d'Épied et d'Ivry. Vous pourrez voir de l'autre côté, on a mis en grand la gravure qui rappelle ce souvenir. Rencontre la population qui lui parle de son attachement à ce monument. Et il ordonnera la réédification de ce monument, ce qui sera fait en octobre 1804. Vous êtes donc quand même, vous marchez sur les traces d'Henri IV et de Bonaparte, qui est quand même pas négligeable. Les années vont passer, on est en 1829, la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette va venir déposer un bouquet au pied de ce monument en souvenir de son ancêtre Henri IV. Et puis les années passent, les événements aussi passent, et en 1870, les Prussiens viennent défiler ici même. Donc petite humiliation quand même d'avoir les Prussiens qui défilent auprès du monument qui a connu tant de gloire. Et puis on arrive à notre période contemporaine, la tempête de 1999. Et la tempête de 1999, elle fera tomber le monument en plein dans l'alignement de l'allée. Et le monument sera réédifié une seconde fois en l'an 2000. Et c'est celui-là que vous découvrez actuellement. Donc je vous invite, vous pouvez en faire le tour, parce que si là on découvre le souvenir, l'endroit de Lente, la grève de Poirier sous lequel se tint Henri IV lors de la bataille de 1590, vous allez découvrir de l'autre côté l'hommage à Bonaparte. Donc vous pouvez venir de l'autre côté. Donc voilà, là vous voyez l'autre partie du monument et le souvenir de Bonaparte, qui était alors premier consul, qui n'était pas encore empereur, en 1802, lorsqu'il est venu en octobre 1802, ici ordonner la réédification de ce monument. Et vous avez ici la gravure qui rappelle ce souvenir. Bonaparte, que vous reconnaissez au milieu, c'est le seul document qui nous prouve que Bonaparte est venu ici. Il est entouré des maires d'Épied et d'Ivry. Cette gravure, en fait, vous la verrez dans l'exposition qui est sous les Barnum. En fait, elle est toute petite, elle fait 15 cm. Mais on a 2 preuves que Bonaparte est venu ici. On a cette gravure et on a quelques lignes dans un journal de l'époque qui fait un résumé de son passage, qui a duré quelques minutes. Il faut être honnête. Faut être honnête. Parce qu'il était en visite en Normandie. Il s'est arrêté ici que quelques minutes. Mais bon, vous imaginez pour la population d'avoir Bonaparte à Épied, ça a dû être quand même un événement considérable, même si ça a duré que quelques minutes. Voilà, il y a des grands hommes dont le souvenir est immense. Voilà, donc voilà, vous en savez un peu plus sur ce monument. Merci de votre attention. Non, parce que ça c'est une interprétation complète